Salut tout le monde Santo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires de Muse Music qui m'a demandé: j'ai une question par rapport au tempo. J'ai deux tempos différents dans mon projet Logic. Si j'exporte une piste audio, normalement, la piste audio va prendre le tempo de projet, mais avec deux tempos différents. Elle va prendre quel tempo? Et comment contrôler ce truc-là? Alors, ça va être assez cool, on va tester ça ensemble. Je vais le faire avec un audio. Je vais créer une piste avec des Apple Loops. Et je vais choisir... allez, on va choisir quand même un genre cette fois-ci. Et je vais prendre un genre Deep House. J'ai choisi une Apple Loops de drums. Comme ça, ce sera peut-être plus facile. Alors, on voit ici que le tempo est à 124. Je l'ai glissé dans ma timeline. Donc, le tempo est à 124. Il s'est automatiquement mis sur le 124. Donc, si maintenant, je fais une boucle sur celle-ci... et je vais la mettre jusque là, jusqu'à la fin. Je vais faire un changement de tempo sur cette boucle. Alors là, on voit, j'ouvre ce petit onglet, et là, on peut voir que sur le tempo, il est à 124. Si à partir de la deuxième, bon, à partir de là, on va dire, de là, je vais faire plusieurs changements de tempo dans cette boucle. Hop. Alors ici, je le monte à 135. Ici, je le diminue à 118. Ici, je le diminue à 100, 110, avec un prononcement assez léger sur le changement de tempo, pour qu'il puisse arriver à 110 ici. Voilà, comme ça, vous voyez que le fondu au niveau du changement de rythme va être effectué ici. Je le mets bien, je le cale bien sur cet emplacement-là, et je vais même le mettre beaucoup plus élevé. Je vais le mettre à 150. Donc on va écouter. Ce qui a été changé, c'est le tempo général de Logic, ici, que vous avez pu voir ici. Donc la boucle restera toujours sur le bon tempo. Hop, je peux refermer justement ce petit onglet. Et par exemple, si je viens à rajouter une autre Apple Loops, celle-ci, elle est pas mal. Je vais ouvrir ce petit onglet de tempo général. Et en fait, la boucle, elle va prendre également sur le synthé. Alors voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici. Toute cette partie-là, j'en ai pas besoin. Et je vais exporter le projet. Alors forcément, il y avait les volumes qui étaient un petit peu élevés sur certains moments. Alors le MP3, et je l'exporte. Je vais l'exporter sur le bureau. Test YouTube. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, pour moi, c'est un logiciel qui s'appelle Mixed in K, pour détecter le tempo et la tonalité du titre. Et je vais glisser le titre dedans. Comme ça, on va pouvoir savoir tout de suite le tempo original du titre, sachant qu'il a plusieurs BPM. Alors là, on peut voir qu'il l'a détecté à 112. 112, c'est pas forcément le tempo original, mais comme je sais qu'il est à 112, eh ben, je vais réexporter, enfin, je vais importer cette musique dedans. Celle-ci, si je les coupe. Si je les coupe et que je viens rouvrir cette fenêtre et que tout ça, je remets à 124. Hop, voilà.
Logic Pro ne m'a pas du tout modifié le tempo. Hop, et si là je mets un tempo à 112, tac, en fait, il aura détecté surtout c'est le tempo général. Donc là pour lui, un 112, c'est le tempo original de la piste. Si par exemple je viens mettre un BPM, il sera complètement pas du tout juste. Donc, pour répondre à ta question, une fois que tu as exporté plusieurs sons, que tu as fait des changements de tempo dedans, et bien en fait, tu n'as plus du tout de tempo dans ton titre. Donc toi, tu peux essayer de le caler avec du 112, mais voilà, généralement quand tu fais de la musique, tu évites les changements de tempo, sauf si vraiment c'est pour des mixtapes. Là, tu vas essayer toujours de rester plus ou moins vers le même tempo, qui sera généralement sur du 120, 130. Tu essaieras toujours de aligner tes tempos pour qu'ils puissent être à peu près sur le même rythme. Là, par exemple, j'étais à du 124. Le mieux, ça serait de démarrer le titre avec du 124 et puis de le terminer sur du 124. T'es sûr que pour ta mixtape, tu seras sur du 124. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas si tu en as d'autres à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai également avec plaisir et même par email si certains ne veulent pas forcément être mis ou avoir eu une réponse en vidéo. C'était Anto, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me mettre plein de pouces bleus, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir et puis de lâcher des commentaires, etc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!